un petit mot pour l'élévation de tous les noms, qu'ils puissent reposer en paix, qu'ils puissent prier pour vous. On garde le sourire de ce grand personnage, M. Aliwa, et en tous les cas la transmission pour ses enfants et les petits-enfants. Il apporte beaucoup de bénédictions aussi pour l'ensemble du peuple d'Israël. Alors vous savez que ce soir, c'est à part le Tzadik Bala'ir, comme on dit, un juste venu dans la ville, ceux qui veulent avoir des bénédictions par le rabbi qui est là, le rabbi de Kalov, n'hésitez pas à rester quelques instants pour recevoir quelques bénédictions. Ce soir, c'est aussi Rachel Imenu, la mama, d'accord? The Mami, la mamie Rachel, qui était, évidemment, vous le savez tous, la femme de Yaakov Avinu, la femme de Jacob. Alors Rachel a été caractérisée, n'est-ce pas? Rachel a été caractérisée comme étant celle qui va accompagner l'ensemble du peuple juif pendant toute la période de la galoute de l'exil du peuple juif. Jérémie, au chapitre 30, il est noté Rachel Mevaka Albaneha. Jérôme, tu peux fermer les deux portes? Excuse-moi. Rachel, elle pleure sur ses enfants parce que lorsqu'il y aura l'enterrement de Rachel, c'est la seule à ne pas être enterrée dans le caveau des patriarches, qu'on appelle Meharat Amarpela. Elle va être enterrée sur le chemin, comme si on était en cheminement. Elle va accompagner les enfants d'Israël lorsque il y aura le premier exil, la destruction du premier temple. Et c'est, aujourd'hui on y va, c'est pas dans la banlieue de Jérusalem à Choma, c'est à 5 minutes à pied. Peut-être que nos grands-parents auraient souhaité avoir un GPS actuel, où vous notez sur le GPS, je vous donne une petite clé, vous marquez Rachel Imenu, et vous arrivez au kever de Rachel. Peut-être pendant 2000 ans, arrière-grands-parents, ils auraient rêvé marqué sur un GPS Rachel Imenu, qui signifie Rachel, notre mère, et aller au kever Rachel. Bien qu'il existe un Rechov à Jérusalem, Rechov Rachel Imenu. Mais bon. En tous les cas, l'idée c'est de dire que Rachel, puisqu'on allume une bougie ce soir, je vous rappelle que c'est ce soir et demain le 11 mois de Cheshvan, je vous rappelle qu'on est à l'instant dans la transition, puisqu'aujourd'hui c'était Gad, Gedud, Yegudenu Vehu, Yegud Akev. Il apporte beaucoup de bénédictions aussi, c'est le 10 Cheshvan. Et Rachel, elle symbolise, Rachel Mevakal Banéa, elle va pleurer sur ses enfants. Kol Berama Nishma, une voix va se faire entendre des hauteurs. Veshavu Banim Likvulam. Et le texte, il est très significatif cette semaine, il est très impressionnant. Premier scoop, c'est qu'on dit de Rachel qu'elle va ramener les enfants au bercail, elle va les ramener dans les frontières. Et justement, on pense évidemment, avec une pensée très émue, à tous nos otages qui sont parfois, évidemment, on a de grandes pensées, et on les associe dans nos prières, je l'ai dit, je l'ai répété dans les Teilim, dans Avinu Malkeinu, dans la Tzedaka que nous faisons. Et Veshavu Badmik Boulam, Rachel, elle représente celle qui peut ramener ses enfants parce qu'on va aller sur son kever, on va aller sur sa tombe. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev, il évoque l'idée selon laquelle un tzaddik, c'est une mitzvah d'aller voir le tzaddik. Il y a une idée comme ça, évoquée par le prophète Isaïe, que tes yeux verront tes maîtres. Il y a une idée d'aller voir son maître. Mais Rabbi Nachman dit, même lorsqu'il est mort, il reste, c'est pour ça qu'on va sur le kever, on va sur la tombe des tzadikim, des grands justes, comme Baba Saleh, comme beaucoup d'autres. On va se recueillir parce qu'il reste une ashpa'a, une influence qui est extrêmement puissante. Donc il y a une mitzvah d'aller sur le kever d'un tzadik, sur la tombe d'un tzadik. Et pour notre exemple, pour nous ce soir, c'est Rachel. Rachel en Gimatria donne 238, j'ai vu rapporter ça dans les Sfarim. Et 238, ça correspond à 2 fois Dimara. Dimara, c'est la larme. Lorsque tu pleures, Rachel, elle va pleurer avec toi. Lorsque tu vas évoquer la prière de Rachel, il faut vraiment la faire ce soir, allumer une bougie, prier pour tout le Ham Israël en particulier, surtout actuellement. Elle est très impressionnante cette prière de Rachel, parce que c'est vraiment la personne qui accompagne tout le Ham Israël dans toute la période de la galoute. J'ai vu même des commentaires qui disaient Derer Bethléem, elle a été enterrée sur le chemin de Bethléem pour aller à Hebron. Derer, ça veut dire qu'on est en cheminement. Ça veut dire qu'elle accompagne, vous savez très bien, toutes les guerres successives dernières des enfants d'Israël, de nos soldats, eh ben, ils ont été accompagnés. Il y a eu des centaines de témoignages par des soldats qui étaient présents et qui ont apporté ce témoignage, qu'il y avait une dame qui les accompagnait, qui leur disait, vous pouvez rentrer ici, vous ne pouvez pas rentrer là.
Et ça montre la puissance d'une femme qui va traverser le temps, la femme de Yaakov Avinu. On pourrait peut-être rappeler aussi que ça tombe dans un mois où il n'y a aucun événement. C'est Mar Cheshvan, on l'appelle. Mois de Cheshvan, il n'y a pas de fête. Mais à part Gad, évidemment, le dit Cheshvan, la personne qui va symboliser vraiment le mois de Cheshvan, dans le mois où il y a la nuit, où il y a l'obscurité, où parfois il y a l'obscurantisme, il y a les difficultés, hop, on est tout de suite protégé. C'est la puissance du Ham Israël qui a toujours su se relever, même à partir des difficultés. Vous savez qu'on l'attribue, entre autres, au fait que cette puissance qui est donnée à Rachel, au Vitour. Vitour, c'est-à-dire qu'elle a su céder sa place, laisser sa place à Léa, en lui donnant des simanim pour qu'elle puisse se retrouver avec Yaakov Avinu. Imaginez-vous la puissance d'une dame qui devait se retrouver avec son mari, Jacob, et qui laisse sa place à Léa, sa sœur, qui est, on peut le dire un petit peu, sa rivale. Imaginez-vous la puissance du Vitour, ça veut dire du fait de céder, de laisser sa place. Ça montre la grandeur de Rachel. C'est-à-dire que parfois dans la vie, chacun veut avoir une place, il va avoir des honneurs, il va avoir un statut social. La grandeur dans le peuple juif, c'est ce qu'on attribue à Rachel, c'est le fait qu'elle a su se mettre de côté pour laisser l'autre pouvoir exister. Elle laisse sa place à Léa pour qu'elle puisse se retrouver avec Yaakov. C'est une grandeur exceptionnelle. Et on dit principalement dans le Midrash que ce qui a été très fort chez Rachel, ça a été ce point-là. Il y a un autre point qui est relevé aussi chez nos maîtres, c'est que dans les prophéties, Rachel, elle représente justement l'accompagnement des enfants d'Israël, surtout lorsqu'ils sont dans l'obscurité. C'est pour ça que dans la prière que l'on va faire ce soir, si Dieu veut, je l'ai envoyée sur les différents groupes, c'est une prière qui correspond à la Géoula, à la rédemption. Rachel, elle accompagne jusqu'à la rédemption. Et la rédemption, justement, comme l'enseigne la Chassidoute, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, à chaque fois qu'il y a une difficulté sur le Ham Israël, sur le peuple d'Israël, ça précède toujours une Géoula, une rédemption, une délivrance. Et ça veut dire qu'on ne s'arrête jamais sur le côté négatif, le côté destructeur, on s'arrête toujours sur la future délivrance. On espère que son mérite puisse nous protéger tout le Ham Israël. On va faire